violations concernent tout le monde. La violation des droits humains au Cameroun s'aggrave et la situation se dégrade de plus en plus. C'est l'essentiel à retenir de la deuxième rencontre de présentation du rapport mensuel sur la situation des droits humains au Cameroun, tenue le mardi 9 mars 2021 entre le groupe de travail de Stand Up for Cameroun, coordonné par l'ONG Un Monde Avenir. On a continué à avoir des cas de personnes tuées, des cas de personnes kidnappées, des cas de personnes arrêtées et détenues, des cas de personnes torturées, des cas de personnes privées de leurs droits économiques, sociaux et culturels. On a continué à avoir plusieurs cas de violence, n'est-ce pas, dans notre société, qui finalement, n'est-ce pas, voilà, de jour en jour, est une société violente. Vous voyez les enfants qui blessent les gens avec des lames, qui agressent leurs enseignants, les bagarres dans les écoles, dans les microbes, ça continue à Douala, les bains sikineurs qui se chauffent chaque jour. Nous sommes dans un environnement de plus en plus violent. Parce que la violence institutionnelle qui a été instaurée depuis quelques années produit de la violence sociale. Ce rapport de février 2021 revient et chiffre à l'appui sur le mois sanglant de février 2008, la tuerie d'un Garbou qui a eu lieu le 14 février 2020, le cas de viol de masse et des tortures des BAM qui a eu lieu en mars 2020. Le rapport décrit également un certain nombre de violations des droits civils et politiques, les violences sexuelles basées sur le genre, les violences sur les civils opérées par les différents groupes armés non étatiques et étatiques, les violences et actes de torture sur les activistes et militants politiques. Aux autorités, nous disons simplement que vous avez la responsabilité de mettre fin aux arrestations arbitraires, au harcèlement des activistes. Vous avez la responsabilité de former l'ensemble de votre personnel, de votre administration au respect strict des lois que nous nous sommes proprement données. À la communauté internationale qui est en rapport avec le gouvernement, qui est son partenaire, nous disons qu'elle a la responsabilité d'appuyer les efforts des citoyens camerounais pour que vérité et justice soient établies, qu'elle doit interpeller son partenaire qui est le gouvernement sur le respect des engagements qu'il a pris et qu'elle doit aussi appuyer les efforts pour que ceux qui sont responsables des violations et des violences soient sanctionnés. Et aux groupes armés, nous réitérons notre message clair. Aucun combat ne justifie la prise de la violence, et la violence sur les civils, la violence sur les agents de l'État. Nous demandons à tous ces groupes de renoncer à la violence, de mettre à la disposition de la justice internationale ceux de leurs membres qui sont responsables des crimes. Et aux citoyens camerounais, enfin, nous disons que tant que vous n'allez pas prendre conscience de vos droits, vous saisir de vos droits, agir pour que vos droits soient respectés, les violations vont continuer. Stand Up for Cameroun a jugé nécessaire de mettre en place un groupe de travail qui s'est donné pour mission de rendre disponible chaque mois un rapport sur l'évolution de la situation des droits humains au Cameroun. Le respect de nos droits et libertés n'est pas un luxe, mais une nécessité et Stand Up for Cameroun compte poursuivre les efforts pour que les violences et violations des droits et libertés fondamentales cessent d'être massives, systématiques et systémiques au Cameroun. Le gouvernement, les forces de l'ordre, les autorités ne respecteront jamais d'elles-mêmes les droits si les citoyens eux-mêmes n'en sont pas conscients et ne les défendent au quotidien. Donc le groupe de travail est disponible pour les informer, les former, les accompagner dans la défense de leurs droits, parce que sans le respect de nos droits, il n'y a pas de pays qui tienne.